Bonjour, je vous propose une séance de Hatha Yoga. Vous allez vous allonger sur le dos, dans la posture de Shavasana. Et vous portez votre attention sur toutes vos sensations, toutes les perceptions tactiles. Les sensations à l'intérieur de votre corps. Les sensations sur votre peau à l'extérieur. Votre ambiance intérieure. Et vous observez. Observez également la perception tactile de l'air qui va et vient dans vos narines. Et par quelle narine vous respirez le plus facilement. Portez également votre attention sur votre respiration abdominale, les mouvements de votre ventre qui accompagnent votre respiration naturelle. Et vous allez installer progressivement une respiration lente et profonde, abdominale. En inspirant, vous sortez le ventre plus que d'ordinaire, sans excès, sans forcer. En expirant, vous ralentissez l'expiration, votre ventre qui s'abaisse de plus en plus lentement et sans excès également. Une respiration qui reste confortable et fluide pour vous. Et tout en continuant de ralentir votre respiration, vous allez rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Vous rapprochez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Et on va faire la pratique de l'étirement du bâton, Dandasana. Et vous allez synchroniser votre respiration, le mouvement des bras. À la fin de chaque inspiration, il y aura une rétention à poumon plein dans laquelle on va visualiser l'expansion du souffle dans différentes parties du corps afin de libérer, débloquer les tensions, les contractions. On va le faire 5 fois. En inspirant, vous allez amener les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts, vous tournez les paumes de main vers l'arrière et là, vous étirez complètement le corps
Étirez-le, tendez-le comme un bâton. Et voyez, sentez que le souffle remplit entièrement le tronc, du bassin jusqu'à la gorge. Et sentez que ça débloque, ça défait toutes les tensions. Dans le dos, le bassin, le ventre, la poitrine. Et puis, en expirant, vous relâchez. Et sur le temps de l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. À la fin de l'expiration, quand les paumes de main touchent le sol, de nouveau vous inspirez, vous amenez les bras tendus derrière la tête. Et à la fin de l'aspiration, quand le dos des mains touche le sol, vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts, vous retournez les paumes de main vers l'arrière, vous étirez le corps, tendez-le. Et là, voyez, sentez le souffle qui remplit entièrement le corps, chaque cellule. Et sentez que ça débloque tout, que ça défait toutes les tensions. Et puis en expirant, vous relâchez le corps. Vous ramenez les bras le long du corps sur le temps de l'expiration. Quand les paumes de main touchent le sol, de nouveau vous inspirez, vous amenez les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, vous retenez le souffle. Vous entrelacez les doigts. Vous retournez les paumes de main vers l'arrière. Étirez le corps. Et là, voyez le souffle qui remplit entièrement le corps et comme s'il sortait par chaque pore de votre peau, 2-3 cm autour de vous. Sentez que ça évacue toutes les toxines, que ça dénoue toutes les tensions. Sur l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. On va le faire 2 fois de plus. À la fin de l'expiration, quand les paumes de main touchent le sol, de nouveau vous inspirez, vous amenez les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, quand le dos des mains touche le sol, vous retenez le souffle, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main, étirez le corps. Tendez-le, tendez-le. Et là, poussez le souffle au-delà du corps, dans toute la structure énergétique, 1,50 m, 2 mètres autour de vous. Sentez l'expansion de l'énergie, du souffle. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Une dernière fois. À la fin de l'expiration, quand les paumes de main touchent le sol, ça déclenche l'inspiration. Vous amenez les bras tendus derrière la tête. Quand le dos des mains touche le sol, c'est la fin de l'inspiration. Vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts, vous tournez les paumes de main et tendez le corps, étirez-le complètement. Et là, placez-vous derrière le front dans l'espace mental et voyez, sentez que votre souffle n'a plus aucune limite. Poussez-le aux confins de l'univers et sentez que cela débloque toutes les tensions mentales, psychologiques, émotionnelles, la rétention la plus longue possible. Et quand il est temps d'expirer, vous ramenez sur le temps de l'expiration les bras le long du corps. Et à la fin de l'expiration, relâchez tout. Relâchez le corps, relâchez le souffle et observez. Observez l'énergie qui circule, les tensions qui se relâchent. Et savourez. Étirez-vous, baillez, soupirez et vous viendrez prendre une posture assise dans laquelle vous êtes à l'aise. Une posture assise dans laquelle vous redressez facilement le dos. Donc,
Si vous n'êtes pas très à l'aise en vous asseyant directement sur le sol, vous prenez un coussin. Ça permet d'avoir une meilleure bascule du bassin et du coup de redresser le dos plus facilement. Et puis vraiment, si ça coince, vous pouvez également vous asseoir sur une chaise sans vous appuyer contre le dossier. Vous allez prendre le geste de la conscience, Chin Mudra, poussez index joint, les autres doigts tendus et vous posez les paumes de main sur les genoux. Les bras sont tendus. Vous redressez bien le dos, vous étirez la colonne, gardez bien la tête dans l'axe de la colonne. Les épaules sont relâchées. Et on va faire la respiration du soufflet du forgeron, le Bhastrika abdominal. Donc vous allez contracter l'anus, Mula Bandha. Vous retournez la pointe de la langue vers l'arrière du palais, la pointe de la langue qui touche le voile du palais, Ketchari Mudra. Vos yeux sont fermés et votre regard converge sur un point entre les deux sourcils, Bhrumadhya Drishti. Le Bhastrika abdominal, c'est une respiration qui se fait uniquement avec le ventre. En inspirant, on sort le ventre et en expirant, on le rentre. Et on met la même puissance, la même intensité pour inspirer et pour expirer. On contracte le fond de la gorge, l'ujjayi, et on fait frotter le souffle en inspirant et en expirant. Le souffle devient sonore. Vous allez visualiser également, lorsque vous inspirez, votre souffle qui monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne avec le son So que vous entendez mentalement. En expirant, le souffle qui redescend du sommet du crâne jusqu'au coccyx avec le son Am que vous entendez mentalement. So, Am. Expirez. Videz bien l'air, videz les poumons, le ventre. Et on va commencer le Bhastrika abdominal bien sonore. Continuez. Si ce rythme est un peu trop rapide pour vous et que vous avez du mal à percevoir les mouvements de votre ventre, vous ralentissez un peu le rythme et vous posez une main sur le ventre et une main sur la poitrine pour vous assurer qu'il n'y a que le ventre qui bouge et pas du tout la poitrine. Maintenant, vous arrêtez le souffle, vous inspirez lentement, vous faites monter le souffle du coccyx jusqu'au sommet du crâne avec le son So. Vous retenez le souffle le plus longtemps possible et vous entendez mentalement le son So. Vous faites également les 3 bandhas. Vous ramenez le menton contre le sternum, Jalandhara Bandha. Vous rentrez puissamment le ventre, Uddiyana Bandha, et vous serrez un peu plus fort l'anus, Mula Bandha. Et pendant cette rétention du souffle, vous voyez votre axe comme un tube rempli d'énergie, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, de chaleur, de couleur rouge, de feu. Et vous sentez cette énergie qui rayonne et qui se diffuse dans tout votre corps avec la vibration
du son so que vous entendez mentalement en continu. Vous allez expirer lentement, vous redressez la tête, vous relâchez le ventre et vous gardez toujours la contraction de l'anus. Les yeux sont toujours fermés, le regard convergent, la langue retournée, toujours la conscience de la posture. Et vous allez reprendre une deuxième série de Bastrika. Continuez. Gardez votre regard physique parfaitement immobile, convergent sur le point. C'est votre regard intérieur, votre vision mentale, associée à la perception tactile qui font circuler le souffle dans le trajet, dans l'axe. Et sentez petit à petit de la chaleur dans votre dos. Sentez l'énergie qui s'éveille. Vous arrêtez, vous inspirez lentement en sortant bien le ventre, sans monter le souffle dans la poitrine. Le souffle qui monte dans la colonne avec le mantra So. Vous retenez le souffle, vous faites les 3 bandhas. Et là, sentez votre axe rempli de chaleur, de feu, d'énergie, de couleur rouge. La vibration du mantra So, et sentez que cette vibration, cette chaleur irradie, emplit votre corps, le nourrit, le régénère. Vous expirez lentement, vous relevez la tête, vous relâchez le ventre, toujours le Mula Bandha. Vérifiez que ce qui s'est relâché, reprenez ce qui s'est relâché, la contraction de l'anus, la position de la langue et des yeux. Et on va faire une dernière série de Bastrika. Continuez. Vous pouvez hausser légèrement les sourcils tout en gardant les yeux fermés. Ça amène plus de lumière dans votre espace mental. Amenez bien la perception tactile dans le dos. Sentez la chaleur dans le dos, dans le ventre. Vous arrêtez, inspirez lentement en sortant bien le ventre, montez le souffle, la conscience, le mantra So dans l'axe jusqu'au sommet du crâne. Retenez le souffle, faites les 3 bandhas, ramenez le menton au sternum, rentrez puissamment le ventre, serrez un peu plus l'anus et sentez l'énergie qui rayonne, la vibration du mantra So qui se diffuse à partir de l'axe, tout qui rayonne dans tout le corps. Vraiment la sensation physique de cette irradiation jusqu'au bout des ongles, au bout des cheveux, dans chaque cellule. Et si vous pouvez pousser cette énergie au-delà du corps, dans toute la structure énergétique, 1,50 m, 2 mètres autour de vous. Puis vous allez tout relâcher, expirer lentement, gardez les yeux fermés et vous observez les sensations. Sentez cette énergie, cette puissance
personnel que vous avez développé, qui rayonne en vous, qui vous emplit, qui vous régénère, qui vous ressource. Si vous le désirez, étirez-vous, bâillez, soupirez. Et vous viendrez vous allonger sur le ventre. Alors on va faire la posture de la demi-sauterelle, une posture qui équilibre les énergies lunaires et solaires en nous. Donc vous vous allongez sur le ventre, vous amenez le menton au sol, vous ouvrez les yeux et vous gardez les yeux bien ouverts, vous essayez de ne pas baisser les yeux, vous essayez de ne pas fermer les yeux, mettez de la puissance, de l'intensité dans votre regard, ça stimule vos énergies de feu. Ce sont les énergies qui participent à notre santé, à l'entretien du corps, et ce sont aussi les énergies qui régissent les processus mentaux. Donc ce sont des énergies importantes qu'il faut régulièrement stimuler. Donc essayez de garder de la stabilité et de la puissance dans votre regard. Vous ramenez les bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol, le menton au sol. Vous gardez les jambes étirées jusqu'au bout des orteils. Vous serrez l'anus, Mula Bandha. Vous retournez la langue, Ketchari Mudra. Et vous faites la contraction du fond de la gorge, l'Ujjayi. Vous faites bien frotter le souffle. En inspirant, vous allez lever la jambe gauche le plus haut possible, en la gardant bien étirée jusqu'au bout des orteils. Et en levant la jambe, en inspirant, vous sentez le souffle qui monte du gros orteil gauche, qui longe la colonne par la gauche et qui vient se poser sur le point entre les deux sourcils. En expirant, vous reposez lentement la jambe gauche au sol et le souffle descend de l'autre côté par la narine droite, longe la colonne par la droite et va jusqu'au bout de la jambe, jusqu'au gros orteil droit. En inspirant, le souffle monte par le côté droit, vous levez la jambe droite, le souffle monte du gros orteil droit jusqu'au point entre les deux sourcils. En expirant, vous reposez la jambe droite et vous faites descendre le souffle à gauche, du point entre les deux sourcils jusqu'au gros orteil gauche. En inspirant, vous levez la jambe gauche, le souffle monte du gros orteil gauche jusqu'au point entre les deux sourcils. En expirant, vous reposez la jambe gauche et le souffle redescend jusqu'au bout du gros orteil droit. En inspirant, vous levez la jambe droite, le souffle monte du gros orteil droit jusqu'au point entre les deux sourcils. En expirant, vous reposez la jambe droite et le souffle redescend jusqu'au gros orteil gauche. Vous continuez. Vous essayez de gérer votre souffle. Ne laissez pas le souffle aller et venir de façon anarchique. Vous allez compter. Vous comptez 3 temps pour inspirer, 3 secondes pour inspirer, 6 secondes pour expirer. Et si c'est trop difficile, vous faites un souffle égalisé. Vous comptez 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour expirer. Et dès que c'est possible, vous essayez d'augmenter les temps du souffle. Vous passez à 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire, ou 5, 5, 6, 6, etc. Respirez bien avec le ventre et faites bien frotter le souffle au fond de la gorge.
Quand vous levez la jambe gauche, sentez que vous respirez par la narine gauche. Et quand vous levez la jambe droite, sentez que c'est par la narine droite que vous respirez. La prochaine fois que vous expirez en reposant la jambe droite au sol, vous relâchez le souffle. Vous fixez toujours le point en face de vous, les yeux ouverts. Vous observez quelques instants les énergies qui circulent, le feu, la chaleur, la puissance, l'équilibre des souffles entre la narine gauche et la narine droite. Puis vous fermez les yeux, vous ramenez les bras par devant, vous fermez le poing droit, vous posez le poing droit fermé dans le creux de la paume de la main gauche et vous posez le front sur le poing fermé. Et là, intériorisez-vous, observez les sensations, relâchez bien le corps. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez passer dans la posture de l'embryon d'or. Vous vous asseyez sur les talons, vous posez le front au sol et vous ramenez les bras le long du corps. Vous relâchez bien les épaules, les coudes et vous vous intériorisez un peu plus. Et toujours l'observation, la saveur de tout ce que vous ressentez. Tout en gardant les yeux fermés, vous déroulez la colonne. Vous venez en assis sur les talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Si vous le désirez, vous vous étirez. Et vous allez de nouveau venir vous allonger sur le ventre pour la posture de l'arc d'Anurasana. Une posture qui stimule puissamment les énergies du ventre, qui est un des soins, un des centres d'énergie qui gère, qui est un des centres de guérison, de soins de notre corps et qui gère également tous les processus mentaux. Et le ventre fait partie des énergies du feu, des points du feu. Donc vous allez vous allonger sur le ventre. Vous posez le menton au sol, vous ouvrez les yeux, vous fixez un point en face de vous. C'est le même blabla pour les yeux que tout à l'heure. Donc mettez de la puissance et de l'intensité dans votre regard. Vous contractez l'anus Mula Bandha. Vous retournez la langue, Ketchari Mudra. Et vous faites la contraction du fond de la gorge, l'Ujjayi. Vous faites bien frotter le souffle en inspirant et en expirant. Et vous allez faire circuler le souffle en inspirant du coccyx jusque dans les yeux et en expirant des yeux jusqu'au coccyx. Vous pliez les genoux, vous attrapez les chevilles avec les mains. En inspirant, vous allez décoller les cuisses, vous tirez les pieds vers le haut, vers l'arrière, ça soulève le buste, ça tend les bras. En expirant, vous reposez les cuisses, le buste, le menton. Puis de nouveau en inspirant, décollez les cuisses, tirez les pieds vers le haut, vers l'arrière, ça tend les bras, ça soulève le buste. Et en expirant, reposez les cuisses, le buste, le menton.
Continuez. Respirez avec le ventre. Montez pas le souffle dans la poitrine. Gérez le souffle. Donc, soit vous faites un souffle allongé. Vous comptez 3 temps pour inspirer, 6 temps pour expirer. Si c'est possible, vous augmentez le temps du souffle, 4, 8, 5, 10. Toujours l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et si c'est trop difficile, vous faites un souffle égalisé. Vous mettez le même temps pour inspirer et pour expirer. Donc 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc gérez le souffle du mieux que vous pouvez. Comptez. Le compte, ça sert de mantra. Ça permet de canaliser le mental sur un objet. Et ça vous permet également de savoir où vous en êtes dans la progression de votre respiration, dans les rythmes de votre souffle. Sur la prochaine inspiration, si c'est possible pour vous, vous allez rester dans la posture de l'arc et vous ferez 3 respirations. Faites bien l'Ujjayi, la contraction du fond de la gorge, faites frotter le souffle. Et quand il est temps pour vous de quitter la posture, en expirant, vous reposez les cuisses, vous reposez le buste, le menton au sol, vous gardez les yeux ouverts, vous relâchez les jambes, gardez les yeux ouverts, observez les sensations. Puis vous fermez les yeux, vous passez les mains par devant, fermez le poing, posez le poing dans le creux de la paume de la main gauche et posez le front sur le poing fermé. Et là, relâchez le souffle, relâchez le corps et observez. Sentez les énergies qui circulent, la puissance, le feu, la détente du corps. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez passer dans la posture de l'embryon d'or. Vous vous asseyez sur les talons, posez le front au sol, les bras le long du corps. Savourez. Relâchez tout et savourez. Tout en gardant les yeux fermés, vous déroulez la colonne. Vous revenez en assis sur les talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Si vous le désirez, étirez-vous, bâillez, soupirez.
Et vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Pour faire le premier étirement du chat, Vajrasana. Donc, les genoux sont écartés de la largeur du bassin, les mains sont à l'aplomb des épaules. Les cuisses sont perpendiculaires au sol et les orteils sont retournés. Vos yeux sont ouverts et vous fixez un point entre les mains. Vous contractez l'anus, Mula Bandha. Vous retournez la langue, Ketchari Mudra. Vous contractez le fond de la gorge, Lujjang. Faites bien frotter le souffle. Et vous faites circuler le souffle dans l'axe. En inspirant, le souffle monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et en expirant, le souffle redescend du sommet du crâne jusqu'à la base de la colonne. On va faire d'abord en mouvement et après on restera un peu dans la posture. En inspirant, vous comptez 4 temps, 4 secondes et vous levez les fesses, vous tendez les jambes et vous amenez le poids du corps vers l'arrière, vous creusez bien le dos, vous vous étirez comme un chat, vous essayez d'amener les talons au sol et vous fixez toujours le poing entre les deux mains. En expirant, vous comptez 8 secondes et vous reposez les genoux au sol, toujours en fixant le poing entre les deux mains. En inspirant, vous levez les fesses. Creusez bien le dos, étirez-vous. En expirant, revenez à genoux. Vous continuez. Comptez 4 temps pour inspirer, 8 temps pour expirer. Si c'est trop difficile pour le moment d'allonger l'expiration, faites un souffle égalisé. Synchronisez bien la respiration, le mouvement du corps et la visualisation, la perception tactile, vraiment la sensation physique du trajet du souffle dans l'axe. Respirez avec le ventre. Contractez bien le fond de la gorge, c'est ce qui va vous aider petit à petit à allonger votre souffle. Ça va réduire le début du souffle, il y aura moins d'air, mais le souffle sera plus puissant. Et ça va réveiller également la partie énergétique du souffle. Donc un souffle avec plus d'énergie et moins d'air. Et sur la prochaine inspiration, vous allez rester dans la posture. Et vous allez faire, si c'est possible, 3 ou 5 respirations. Donc vous restez les fesses en l'air. Vous creusez bien le dos. Ayez vraiment la sensation d'être un chat qui s'étire. Et si c'est possible pour vous, après chaque inspiration, vous faites une rétention à poumon plein, la plus longue possible pour vous. Et pendant cette rétention à poumon plein, sentez l'énergie qui rayonne, qui se diffuse dans tout votre corps à partir de l'axe et sentez que ça débloque toutes les tensions. Principalement au niveau des épaules, des dorsales, cervicales, lombaires. Creusez bien le dos, amenez bien le poids du corps vers l'arrière, fixez toujours le poids entre les mains. Et quand il sera temps pour vous de quitter la posture, sur une expiration, vous reviendrez à genoux. Puis vous
fermerez les yeux et vous relâcherez le corps dans la posture de l'embryon d'or pour bien observer les sensations. Pour observer, pour savourer. Cette posture, c'est une posture qui permet de s'intérioriser un peu plus et qui permet également de marquer, de sceller les empreintes énergétiques laissées expérimenter dans la posture. Tout en gardant les yeux fermés, déroulez la colonne. Revenez dans la posture du diamant, en assise sur les talons. Si vous le désirez, étirez-vous, bâillez, soupirez. Et vous viendrez prendre une posture assise dans laquelle vous redressez facilement le dos. Donc soit une posture au sol, à même le sol, ou un coussin, ou bien une chaise. Installez-vous dans votre posture assise. Redressez bien le dos, étirez la colonne. Vous prenez un geste des doigts, les bras tendus. Vos yeux sont fermés. On va faire une pratique de respiration, Ujjayi, Pranayama. On va faire des allongements de souffle avec la contraction du fond de la gorge. Vous contractez l'anus, Mula Bandha. Vous retournez la pointe de la langue vers le haut du palais, vers l'arrière, Ketchari Mudra. Les yeux sont fermés, convergeant sur un point entre les deux sourcils, Bhrumadhya Drishti. Et vous haussez légèrement les sourcils. Ça amène un peu plus de lumière dans l'espace mental. Vous contractez bien le fond de la gorge, l'Ujjayi. Vous respirez avec le ventre. En inspirant, vous allez compter 4 temps et vous faites monter le souffle du coccyx jusqu'au sommet du crâne. À la fin de l'inspiration, la conscience au sommet du crâne, une petite pause. Et en expirant, vous comptez 8 secondes. Le souffle redescend à la base de la colonne. Une petite pause à vide en bas du souffle. Puis de nouveau, l'inspiration, le souffle qui monte, la conscience, la perception tactile. Comptez 4 secondes pour inspirer, la petite pause du souffle en haut, l'expiration, 8 secondes, synchronisée, la visualisation, le souffle, la perception tactile, le compte, tout qui redescend à la base, la petite pause en bas. Et dès que c'est possible, vous augmentez le temps du souffle, vous passez à 5
secondes d'inspiration, 10 secondes d'expiration. Et de fois en fois, vous ajoutez 1 seconde de plus à l'inspiration et l'expiration qui fait toujours le double du temps de l'inspiration. Donc 6, 12, 7, 14, 8, 16, etc. L'idéal, c'est d'essayer d'arriver à au moins 10 temps d'inspire, 20 temps d'expire. Peut-être pas aujourd'hui, mais de fois en fois. Contractez bien le fond de la gorge et faites votre souffle bien sonore. Restez bien conscient de votre posture, redressez bien le dos, la tête bien dans l'axe de la colonne. Reprenez ce qui peut se relâcher éventuellement avec le temps, la contraction de l'anus, la position de la langue, la position des yeux. Votre regard physique bien immobile et convergent sur le point. Et c'est vraiment la vision intérieure, votre regard intérieur associé à la perception tactile, images et sensations qui font circuler le souffle dans le canal central, dans le circuit énergétique qu'on appelle la Sushumna. Ujjayi Pranayama est un souffle qui harmonise notre respiration, qui apaise en profondeur. Un souffle qui peut vous aider en cas de stress. Sur la prochaine expiration, vous relâchez le souffle, vous observez les sensations. Puis vous défaites la posture et vous vous allongez sur le dos pour observer et pour savourer.
Étirez-vous, baillez, soupirez. Et vous viendrez vous asseoir dans une posture assise, confortable pour vous et dans laquelle vous redressez facilement le dos. Vous vous installez les yeux fermés dans votre posture assise. Prenez conscience des sensations dans la posture. Redressez le dos, relâchez les épaules. Faites la contraction de l'anus, le Mula Bandha. Retournez la pointe de la langue vers l'arrière, vers le haut du palais. Convergez le regard, les yeux fermés sur un point entre les deux sourcils, Brahmadya Drishti. Prenez un geste des mains, les bras tendus. Et vous portez votre attention sur les ailes de votre nez. Lorsque vous inspirez, sentez les ailes du nez qui se soulèvent légèrement. Lorsque vous expirez, elles s'abaissent. La perception tactile de l'air dans les narines. Et vous associez votre souffle à un mantra. Lorsque l'air entre dans vos narines, vous entendez mentalement le son Am. Et lorsque l'air sort, le son Sa. Am-Sa. Le mantra du souffle. Comme un battement d'aile. Les sourcils légèrement relevés pour amener de la lumière dans l'espace mental. Un souffle totalement silencieux. Un souffle que vous observez, que vous ne cherchez plus à maîtriser ni à rendre sonore. Laissez-le aller et venir, observez-le. Et tout en observant votre souffle, vous allez constater qu'après chaque inspiration, votre souffle se suspend naturellement, spontanément. Il marque une petite pause. Après chaque expiration, il fait de même. Donc ne cherchez pas à provoquer cette pause. Observez. Observez que c'est ce qui se passe. Pendant ces arrêts de votre souffle, le silence, l'immobilité, observez.
Laissez-vous absorber dans ces moments de pause, d'arrêt de votre souffle. Toujours l'observation sans rien chercher à contrôler, à maîtriser. Laissez faire. Et puis vous allez abandonner l'observation de votre souffle. Vous laissez revenir à un souffle ordinaire. Vous inspirez lentement, profondément. Vous faites monter le souffle dans l'axe. Une longue expiration, le souffle qui redescend à la base de la colonne. Encore une fois. La saveur, le plaisir. Quand vous le désirez, étirez-vous, bâillez, soupirez. Et je vous remercie.